ça se passe sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Nous continuons avec ce plateau spécial 8 mars 2024. Et on va recevoir pour vous, c'est un homme genré qui croit aux capacités professionnelles de la femme. La preuve, il nous a laissé le plateau depuis 8 h du matin, nous allons jusqu'à midi. Son prestigieux plateau, il nous a donc fait confiance, c'est pas pour rien. Jean-Marie Kassamba, bienvenue sur ce plateau. Merci madame, bonne fête. Merci beaucoup, vous êtes patron de l'Espace 50 et vous avez cru en la femme. Parmi les présentatrices du journal, d'abord, il y a plus de femmes que des hommes. C'est de la méritocratie ou bien c'est juste fantaisiste? D'abord la méritocratie. Merci beaucoup, bonne fête à vous. Merci beaucoup. La femme pour nous, c'est un être à part entière. La femme pour nous, c'est une moitié. C'est le complément de l'homme en réalité. Mais la femme, c'est... Elle est citoyenne. Elle doit jouer son rôle sans discrimination. C'est pour ça que je ne crois pas, moi, à des privilèges particuliers, parce que à partir du moment où Dieu nous a dotés de l'intelligence, de la force, de l'imagination, il faut que chacun joue son rôle au sein de la société. Avant de développer les sujets, j'aimerais d'abord féliciter ces groupes que je voyais de loin, avec Onema. J'étais à Paris dernièrement, on parlait de cette équipe. Et je ne savais pas que c'était essentiellement que des femmes et des jeunes filles, parce que je trouve que ce sont des jeunes femmes de moins de 25 ans. Hein, pour la plupart. Oui, pour la plupart. Et qui jouent merveilleusement bien. J'avais dit à lui qu'on va essayer de s'en occuper pour qu'elle puisse avoir une bonne visibilité, parce que ils en ont droit. Depuis longtemps, dans notre pays, il y a eu de femmes, beaucoup de femmes, qui ont marqué la culture de ce pays. Pongolov, Tchalamouana, Abeti Massikini, Billy Abel. Mais depuis quelques temps, il y a moins de femmes qui sortent comme ça par elles-mêmes. D'ailleurs, dans leur actualité, elles doivent partir jouer à l'étranger. Oh, ça, c'est une bonne Mais il faut leur trouver des passeports. Et là, j'interpelle le gouvernement, j'interpelle, en commençant par la ministre de la Culture, il faut offrir à ces groupes des passeports. Kento Bakaji. Oui, des passeports pour qu'elles puissent aller jouer et revenir. Et tout sponsor, tout partenaire, toute personne de bonne volonté, ici, et à travers le monde, parce qu'on est suivi à travers le monde, faites un geste, on va dire, louable en soutenant cette équipe. Cet orchestre qui fait la fierté de notre pays, de notre jeunesse, parce que la femme congolaise n'est pas seulement là pour être violée, pour avoir des problèmes, pour être au centre des conflits, mais elle est là pour donner la joie, le talent, la culture. Et vivre aussi de son talent, voilà. de son travail. Et doivent aller en tournée, faire des festivals à travers le monde, etc. Et c'est très important. Donc voilà, le message est passé. Il y a l'UONEMA qui s'en occupe. Donc il faut prendre contact soit avec moi et soit directement avec lui. On va faire suivre. Voilà. C'est très important. Je tenais à le dire parce que elles doivent absolument partir. Elles n'ont pas encore leur passeport. Parce que vous savez, la production coûte énormément cher maintenant. Il faut les aider. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je sais que c'est passé. Hein? Oui, c'est passé. Voilà. En revenant maintenant sur votre question, en tout cas, dans tout ce que j'ai toujours fait, moi, j'ai mis la femme au centre. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, lorsque j'ai créé des structures, je donne la place à la femme pour qu'elle joue le rôle qu'il faut. Qu'est-ce qu'elle représente, cette femme, exactement pour vous? La femme, pour moi, c'est une mère. La femme, c'est une personne qui est dotée de beaucoup de qualités, parfois qu'elle ignore. Moi, j'ai une mère, parce que je m'inspire toujours de ma mère. Maman Bombo d'heureuse mémoire. Absolument, d'heureuse mémoire. Qui me disait souvent, le meilleur pour mon fils. Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là. Et elle me disait, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies des diplômes, il ne faut pas regarder
les petits plaisirs éphémères, gagner un peu de sous, d'abord à l'école. Et j'ai vu qu'avec le temps, avec tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, à chaque fois quand je me rappelle de cette phrase, je donne la place à la femme. Quand j'ai créé Télé 50, la première rédactrice en chef, c'était une femme. Okay. Le casting que j'ai fait pour la présentation de JT, j'ai donné aux femmes. Aujourd'hui, vous êtes plus nombreuses au sein de la rédaction et vous donnez le meilleur de vous-même. Vous êtes très appréciés par ceux qui nous suivent à travers le monde. Mais je suis souvent très exigeant avec les femmes. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que parfois, elles pensent qu'elle est faible. Elles pensent qu'on doit lui permettre un certain nombre de choses, alors qu'elle doit s'imposer. Dans l'histoire, vous prenez des femmes comme Indira Gandhi, comme Margaret Thatcher, comme Madeleine Albright, par exemple, comme Edith Cresson. Je peux vous en citer beaucoup de femmes qui ont joué un rôle très important. Golda Meir, par exemple, en Israël. Elle était Premier ministre d'Israël. Elle a fait la guerre. La reine d'Angleterre. Elle a fait la guerre. Donc, c'est pour vous dire que... Simone Veil en France. Simone Veil, qui était ministre de la Justice au niveau de l'Union européenne, qui a joué un rôle très important, etc. Moi, j'ai connu beaucoup de grandes femmes, de fortes femmes. Myriam Makeba, par exemple. Voilà des femmes qui ont tellement marqué l'histoire que dans notre pays, je trouve qu'il y a un peu de légèreté dans la manière de donner la place à la femme. Allez, regardez nos institutions. Les politiques laissent peu de place à la femme. Est-ce qu'on doit leur laisser la place ou bien elles doivent mériter cette place? Non, c'est-à-dire que parfois les femmes pensent que c'est une fatalité. Non, c'est pas bon pour moi, je ne suis qu'une femme. Et pour y arriver, je vais passer par mon charme, je vais peut-être que celui qui est là va m'épouser. Non, par votre talent, vous pouvez y arriver.